Dans une petite ferme laitière, Daisy, autrefois la meilleure productrice de lait, donnait mystérieusement de moins en moins chaque jour. John, le fermier, la suivit une nuit et découvrit un secret étonnant qui allait. Alors que John poussait la porte de la grange, le doux meuglement des vaches l'accueillit. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Daisy, sa précieuse Holstein. « Bonjour ma belle » murmura-t-il en lui caressant le flanc. Elle tourna vers lui ses grands yeux bruns et répondit par un doux meuglement. John sourit, mais ce sourire s'effaça rapidement lorsqu'il commença la traite. Il branchait la machine à traire, un nœud dans l'estomac. Il redoutait de vérifier les chiffres aujourd'hui. L'avenir de la ferme en dépendait. Mais lorsqu'il le fit, sortant son carnet en cuir usé, il nota la production, les sourcils froncés. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il en revérifiant les chiffres. Mais ils étaient exacts. Depuis 3 semaines, la production de lait de Daisy avait fortement chuté. Elle donnait à peine la moitié de ce qu'elle produisait habituellement. Quelque chose n'allait pas. Il ne savait juste pas quoi. Il devait forcément y avoir une explication à ce lait manquant. Il était loin de se douter que sa quête pour comprendre. John passa une main dans ses cheveux grisonnants, l'esprit en ébullition. Daisy avait toujours été sa vache la plus fiable à la ferme Meadowbrook, fournissant près de 40% du lait. Cette chute soudaine n'était pas seulement étrange, c'était une menace sérieuse pour leur fragile redressement. Il recula et l'observa attentivement. À sa grande surprise, elle semblait en parfaite santé. Son pelage noir et blanc brillait, ses yeux étaient vifs, et elle terminait toute sa nourriture. En l'observant, elle s'approcha de l'abreuvoir. « Qu'est-ce qui t'arrive, Daisy » demanda-t-il doucement en lui grattant derrière les oreilles. Elle se blottit contre sa main, calme et sereine comme toujours. Aucun signe de maladie, aucune douleur, rien qui puisse expliquer la baisse de production. John pensa un instant que la machine pouvait être défectueuse, mais une vérification rapide montra qu'elle fonctionnait parfaitement. Il l'avait nettoyée et inspectée la veille, comme chaque semaine. Cela n'avait aucun sens. Le lait devait bien aller. Après avoir terminé ses tâches, John resta profondément perturbé par ce mystère. Il retourna vers la maison, une chaleureuse bâtisse à 2 étages avec une peinture blanche écaillée et un large porche. Dans la cuisine, sa femme Sarah, petite et au regard bienveillant marqué par des rides de sourire, s'activait déjà. Elle remarqua son inquiétude. « Encore Daisy » demanda-t-elle doucement en posant une main rassurante sur son épaule. John acquiesça et s'assit à la vieille table en bois. En buvant une gorgée de café, il repensa aux derniers mois. Tout avait commencé au printemps. Il se souvenait encore de l'excitation lorsqu'un grand camion était arrivé avec 5 vaches jersey. Réputées pour leur lait riche et crémeux, elles étaient magnifiques. John avait investi une grande partie de leurs économies dans leur achat, espérant enfin redresser l'activité après des années. « Elles sont magnifiques, non » avait-il dit à Sarah en regardant les nouvelles arrivantes explorer le champ. Au début, tout semblait prometteur, mais cela n'avait pas duré. Quelques jours plus tard, John remarqua que quelque chose n'allait pas. Une des vaches, une brune douce qu'il avait nommée Buttercup, ne mangeait plus. Ses yeux étaient ternes et elle se déplaçait lentement. Avant même qu'il puisse appeler le vétérinaire, 2 autres montrèrent les mêmes symptômes inquiétants. Le docteur Smith, le vétérinaire local, arriva peu après. Grand, aux cheveux poivre et sel, il était habituellement calme et rassurant. Mais ce jour-là, son visage était grave. « C'est une infection bactérienne contagieuse », expliqua-t-il. « Il faut isoler tout le troupeau immédiatement. » Ce qui suivit fut un cauchemar. La maladie se propagea rapidement, touchant non seulement les nouvelles vaches mais aussi une grande partie du troupeau d'origine. John dépensa presque toutes ses économies pour les soigner et les soulager. La grange était remplie de respirations lourdes et de gémissements faibles, des sons qui le hantaient la nuit. Chaque jour apportait de nouvelles pertes. Chaque vache, ce n'était pas seulement des animaux de ferme. C'était une partie de sa vie. Il les avait élevés, nommés, soignés. Mais même au milieu de cette douleur, une petite lumière subsistait. Certaines vaches, dont Daisy, avaient été moins touchées. Elles s'étaient rapidement rétablies. John remerciait silencieusement les bons gènes de la Holstein de Daisy. Dans les semaines suivantes, un autre problème apparut, la production de lait chuta fortement. Avec autant de vaches malades ou perdues, l'argent se faisait rare. Les dettes s'accumulaient et la peur de perdre la ferme devenait écrasante. C'est alors que Daisy prit le relais. Sa production ne se contenta pas de se maintenir, elle augmenta, comme si elle comprenait le poids sur les épaules de John. À chaque traite, il lui parlait, partageant ses espoirs et ses inquiétudes comme si elle était là. « Tu nous maintiens à flot, ma fille » disait-il en la caressant. Petit à petit, grâce à Daisy, la ferme commença à se relever. John réussit à rembourser les dettes les plus urgentes. Le reste devrait attendre que le troupeau soit totalement hors de danger. Mais même ces petits progrès semblaient immenses après avoir frôlé la catastrophe. Maintenant, assis à la table de la cuisine, John sentit son cœur se serrer en pensant à la récente baisse de Daisy. Elle les avait déjà sauvés, elle avait été le pilier de leur reprise. Si sa production ne remontait pas, tout ce qu'ils avaient reconstruit, la voix de Sarah le sortit de ses pensées, ses doigts refermés doucement sur sa main. « On va trouver une solution, John », dit-elle avec chaleur. « On en trouve toujours. » John acquiesça,
essayant de s'accrocher à son optimisme, mais il ne pouvait pas se défaire de l'impression que ce mystère autour de Daisy annonçait une nouvelle épreuve pour la ferme Meadowbrook. Les jours suivants furent chargés. John commença à ajuster l'alimentation de Daisy, en lui donnant davantage de nutriments et en testant différents types de fourrage. Un jour, c'était de la luzerne de première qualité. Un autre jour, un mélange de céréales recommandé par un voisin. Daisy semblait apprécier cette variété, mangeant avec appétit à chaque fois, mais sans amélioration, John retourna une fois de plus voir le docteur Smith. « Regardons notre fille », dit le vétérinaire en tapotant l'épaule de John de manière rassurante. Mais après avoir examiné Daisy en détail, le froncement de sourcils du docteur Smith en dit « Je suis désolé, John », dit-il finalement en secouant la tête. Tous les tests sont revenus négatifs. D'après ce que je vois, Daisy est en parfaite santé. Cela ne fit qu'approfondir le mystère et l'inquiétude de John. Il commença à tout noter dans un carnet, les repas de Daisy, ses habitudes, et même ses interactions avec les autres vaches. Il l'observait attentivement, espérant trouver un indice subtil. Pendant ce temps, le reste du troupeau se portait très bien, leurs seaux de lait se remplissant chaque... John se tenait dans la grange, regardant les autres vaches produire régulièrement, leurs seaux se remplissant un par un, tandis que la production de Daisy restait frustrante et faible. Au fil des semaines, son inquiétude s'étendit au-delà de Daisy. Son regard se tourna vers un enclos voisin contenant des veaux orphelins, jeunes animaux perdus lors de l'épidémie qui avait failli ruiner la ferme. Il avait tout fait pour prendre soin de ces petits êtres aux pattes instables et au regard innocent, en veillant à ce qu'ils reçoivent les compléments nécessaires. Cependant, John remarqua quelque chose d'étrange. Bien que les veaux ne semblaient pas particulièrement intéressés par la nourriture soigneusement préparée, ils se portaient remarquablement bien. Leur pelage était brillant, leurs yeux clairs, et ils débordaient d'énergie. John les observait avec confusion alors qu'ils picoraient paresseusement leur ration. Pourtant, lorsqu'il vérifia leur poids, ils grandissaient parfaitement. « Cela n'a aucun sens », murmura John un soir, appuyé contre la clôture de l'enclos des veaux. Il observa Spot, un veau noir et blanc qu'il avait nommé ainsi, jouer énergiquement avec les autres. Aucun ne montrait le moindre signe de malnutrition comme il avait d'abord craint. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, John retourna vers la maison, le poids du mystère s'alourdissant à chaque pas. Il savait que le temps pressait. Si Daisy ne se rétablissait pas bientôt, il pourrait être forcé de prendre une décision difficile. Mais l'idée de la vendre lui serrait la poitrine. C'était impensable. Cette nuit-là, alors que John était allongé dans son lit, incapable de dormir, une idée lui vint. Pendant la journée, il surveillait toujours la routine de Daisy. Mais la nuit, et si quelque chose se produisait lorsqu'il ne regardait pas, il prit une décision étrange mais déterminée. Il passerait la nuit dans la grange, à l'observer en secret. Il voulait des réponses, et il était prêt à tout pour les obtenir. Le soir suivant, après avoir terminé les tâches habituelles, John embrassa Sarah pour lui souhaiter bonne nuit et retourna à la grange. À l'intérieur, il installa discrètement une cachette derrière de vieux outils agricoles, d'où il pouvait voir le box de Daisy sans... À mesure que la nuit tombait, la grange s'apaisa. Les bruits doux des animaux, quelques mouvements de paille, un léger meuglement, le ululement lointain d'une chouette remplissaient l'espace dans une atmosphère calme et rythmée. Le temps passait lentement. John luttait contre le sommeil, forçant ses yeux à rester ouverts. Ses pensées dérivaient vers tout ce qu'il risquait de perdre. La ferme familiale, leurs moyens de subsistance, et Daisy, la vache qu'il avait autrefois sauvée. Juste au moment où John commençait à s'assoupir, un léger bruit le ramena à la réalité. Ce n'était pas dans le box de Daisy, mais de l'autre côté de la grange, là où se trouvaient les veaux orphelins. Le son ressemblait à un faible appel. Les yeux de John s'ouvrirent brusquement alors qu'il appelait. Daisy poussait la porte de son box et sortait, ses sabots presque silencieux sur le sol de la grange. Le cœur battant, il la vit se diriger vers l'enclos des veaux. Ses pas étaient prudents, presque furtifs, comme si elle avait déjà fait cela de nombreuses fois. À mesure que Daisy approchait, les veaux commencèrent à s'agiter. Ils se levèrent sur leurs pattes encore instables, attentifs et en attente. John reconnut Spot parmi eux, le petit veau noir et blanc à l'avant. Ce qui se passa ensuite le laissa sans voix. Sans la moindre hésitation, les veaux se regroupèrent autour de Daisy. Ils se placèrent instinctivement, comme si elle était leur propre mère. Puis, à la grande surprise de John, ils commencèrent à téter. Il resta figé, observant Daisy immobile, laissant les veaux orphelins se nourrir. À cet instant, tout devint clair. La bonne santé des veaux malgré l'absence de leurs compléments, la faible production de lait de Daisy pendant la journée. Tout prenait sens. Les pièces du puzzle, sans qu'il s'en rende compte, s'étaient enfin... Depuis sa cachette dans l'ombre, John fut submergé d'émotions. Il était stupéfait par l'intelligence et l'instinct de Daisy, soulagé d'avoir enfin une explication. Mais surtout, il était profondément touché par sa bonté et son dévouement. Cette vache extraordinaire, qui avait déjà sauvé la ferme dans ses jours les plus sombres, nourrissait désormais secrètement les veaux orphelins. Elle avait choisi de jouer le rôle de mère, leur donnant son lait pour les aider à survivre, même au prix de sa propre production. John pensa à toutes les inquiétudes qu'il avait eues pour elle, à toutes les visites chez le vétérinaire et aux nuits sans sommeil. Il se souvenait du moment où il avait presque envisagé de la vendre. Maintenant, cette pensée lui serrait le cœur.
Ce qu'il ressentait à présent était un mélange de culpabilité et d'une profonde admiration. Alors que les veaux terminaient de téter, Daisy leur donnait doucement un petit coup de museau à chacun, comme pour leur souhaiter bonne nuit. Puis, tout aussi calmement qu'auparavant, elle retourna à son box et referma la barrière derrière elle avec son museau. L'étable retrouva son silence, tandis que John restait caché, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. Il resta là un long moment, observant en silence Daisy ruminer, laissant la réalité s'imposer à lui. Enfin, alors que la lumière du petit matin commençait à filtrer à travers les fissures du mur de l'étable, John se leva lentement. Ses articulations étaient raides, mais son cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il s'approcha du box de Daisy et lui caressa doucement la tête. « V.A. tendre » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Tu t'occupes de tout le monde, n'est-ce pas ?» Il lui donna une caresse affectueuse, déjà en train de réfléchir à un nouveau plan. Les choses allaient changer à la ferme, à partir de maintenant. En quittant l'étable pour commencer la journée, le poids qu'il portait depuis si longtemps avait disparu. À sa place se trouvait une nouvelle motivation et une plus grande reconnaissance pour les animaux qu'il considérait comme sa famille. Daisy lui avait rappelé que l'agriculture ne se résumait pas à la production. C'était une affaire d'amour, de loyauté et de soin. Et à la ferme Meadowbrook, ces valeurs resteraient toujours présentes. L'odeur du café frais l'accueillit lorsqu'il entra dans la maison, où Sarah était déjà levée et préparait le petit déjeuner. Il s'assit à la table de la cuisine, les mains entourant une tasse de café. « Sarah, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu cette nuit, » dit-il, puis il raconta tout ce qui s'était passé dans l'étable. En l'écoutant, les yeux de Sarah s'agrandirent de surprise avant de s'adoucir d'émotion. Lorsqu'il eut terminé, elle tendit la main et serra doucement la sienne. « Oh John, » dit-elle doucement, « qu'est-ce qu'on va faire ?» Il prit une profonde inspiration. « On va faire des changements, » répondit-il fermement. « Daisy s'occupe de ses veaux orphelins depuis tout ce temps. On ne peut pas ignorer ça. » Dans les jours qui suivirent, John mit son nouveau plan en action. Il réajusta ses attentes concernant la production de lait, acceptant que la baisse de rendement de Daisy est une raison plus importante. Il transforma également une partie de l'étable en nurserie pour les veaux, ajoutant une litière de paille douce et veillant à ce qu'ils aient toujours de l'eau fraîche. Mais même avec ces changements, John savait que les problèmes financiers de la ferme n'avaient pas disparu. Il devait encore trouver un moyen de générer des revenus tout en permettant à Daisy de continuer son rôle auprès des veaux. Un soir, en examinant leur budget à la table de la cuisine, Sarah leva les yeux avec une expression réfléchie. « Et si on organisait une brocante ?» suggéra-t-elle. « On a de vieux meubles dans le grenier, et j'ai encore des antiquités que ma grand-mère m'a laissées. Elles pourraient avoir de la valeur. » John acquiesça, séduit par l'idée. « Et moi j'ai plein de vieux équipements dans le hangar, » ajouta-t-il. « Ça prend de la place pour rien. Autant que quelqu'un d'autre en profite. Ce n'est pas grand-chose, mais chaque petit peu compte. » Ce week-end-là, la ferme était animée. Les voisins et les visiteurs de la ville parcouraient la cour, fouillant parmi les objets exposés au soleil. Les vieilles pièces du tracteur de John étaient posées à côté de la délicate porcelaine ancienne de Sarah. Il y avait des livres, des vêtements et des années d'objets divers, chacun racontant une petite partie de leur vie. À la fin de la journée, ils avaient réuni assez d'argent pour alléger leurs difficultés financières immédiates. Les choses s'amélioraient. Et parmi les changements positifs, d'autres bonnes nouvelles se profilaient. Le docteur Smith arriva un après-midi ensoleillé avec des nouvelles des vaches en quarantaine. « John, j'ai de très bonnes nouvelles, » dit-il avec un grand sourire. Les derniers résultats montrent que les vaches en quarantaine se rétablissent bien. Elles devraient pouvoir réintégrer le troupeau. Enfin, un grand poids se leva des épaules de John. Après tout ce qu'ils avaient traversé, le retour des vaches signifiait que la production de lait allait bientôt remonter et que la situation financière de la ferme pourrait enfin se stabiliser. Un sentiment de soulagement l'envahit, accompagné d'une profonde gratitude envers Daisy. Elle les avait portés à travers les jours les plus sombres avec une force et une compassion silencieuses. En la regardant, en sachant comment elle avait pris soin des veaux orphelins en secret, John ressentit un nouvel espoir. Avec le troupeau bientôt au complet, l'avenir de la ferme Meadowbrook semblait bien plus lumineux. En repensant au parcours de Daisy, ses visites nocturnes secrètes pour s'occuper des veaux orphelins révèlent une profonde sensibilité animale. Cette histoire remarquable remet en question notre perception de l'intelligence et de la compassion chez les animaux. Avez-vous déjà été témoin d'un animal faisant preuve d'une gentillesse inattendue ?